Salut, salut! Allez, aujourd'hui, kilomètre 8 et on va voir comment faire une séance type VMA en nature, comment on va la mettre en œuvre sur tout type de terrain en ayant à la fin la capacité d'analyser quand même ce que l'on a fait et puis, si possible, en s'amusant et en trouvant ça pas trop rébarbatif. Allez, c'est parti! C'est parti, enfin, avant toute chose, pourquoi ce type de séance? Bah, tout simplement parce que toute ma petite carrière ou tous les entraînements que j'ai pu faire toutes ces nombreuses années, et notamment de VMA, bah, je les ai toujours faits en nature et pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, la piste, elle était loin de chez moi et puis elle n'était pas forcément accessible à tout moment. Je trouve que la piste, bah, elle développe un type de course, un type de foulée, celle de l'athlé, celle du pistard, celle du routard, pourquoi pas. Mais donc du coup, j'utilisais beaucoup la piste quand je faisais de la piste, de l'athlé ou de la course sur route, mais une fois que je suis passé, sur la course nature ou le trail, bah, je trouvais plus intéressant d'aller faire mes séances, rapides, en nature. Pour rien vous cacher, je trouve aussi que, bah, faire une séance, sur la piste, c'est répétitif, c'est monotone, mais ça, c'est chacun ses goûts. Et puis enfin, je trouve que la piste, bah, elle a cette possibilité d'offrir beaucoup de repères parce qu'on peut prendre finalement, ses temps de passage tous les 100 mètres. Mais c'est aussi, finalement le chrono qui peut vite te dicter la séance et on peut se laisser mener par le chrono et puis, faire abstraction de ses sensations. Alors que je pense que c'est plus intéressant de mener sa séance avec ses sensations et puis contrôler ensuite avec le chrono et voir s'il y a une corrélation. Du coup, la séance que je vous propose, c'est de s'engager en nature et puis ensuite, vérifier avec le chrono si, vous avez mené une séance plutôt intéressante ou si c'était une cata. Et cette fois-ci, c'est vraiment parti. Allez, imaginons qu'on va faire aujourd'hui une séance assez classique, 12 fois 1 minute 30, récup 1 minute, ce qui pourrait être l'équivalent de 12 fois 500 pour les meilleurs, récup 1 minute, ou 12 fois 400 pour des coureurs un peu moins aguerris, récup 1 minute. Mais là, vous êtes pas sur une piste, vous êtes autour de chez vous, dans un parc, dans votre quartier. Vous avez repéré une boucle qui fait à peu près 1 km 5, 1 km 800. Vous vous placez au départ et vous faites votre première minute 30. Alors, pour marquer la fin des minutes 30, bah, soit vous consultez votre montre, soit vous avez mis un timer. Ça sonne et vous repérez l'endroit où ça sonne. Alors, il se trouve que c'est une flaque, c'est peut-être un poteau, c'est peut-être à l'endroit d'une fleur, c'est peut-être un caillou, enfin bref, vous repérez l'endroit où ça a sonné, vous marquez, vous faites une marque si nécessaire, et ensuite vous avez 1 minute pour récupérer. Alors là, la minute, elle n'est pas statique, hein. Vous trottinez à plus ou moins 50 mètres de votre point d'arrêt. Ce qu'il faut, c'est qu'au bout d'une minute, vous soyez revenu à ce point numéro 1 pour démarrer la seconde session. Donc vous repartez à chaque fois de votre point d'arrivée, et là, vous repartez pour la deuxième session, qui est fondamentalement différente, puisque la première était sur le plat. Là, vous faites une longue montée, c'est du monotrace. 1 minute 30 se passe, ça bip, vous repérez 1 minute, et puis bon, vous avez pigé. On fait une troisième session qui est encore différente, puis une quatrième, puis une cinquième. On a déjà fait la moitié de la séance, comme on n'a pas fini la boucle, et on n'a pas fini la boucle. Donc ce qui est intéressant, parce que au final, vous êtes en train de vous focaliser à savoir en quel temps vous allez passer votre premier tour, et finalement, les 5 premières sessions, elles étaient toutes différentes, et vous êtes en train de prendre la mesure de ce qu'est le tour que vous avez fait, avec des efforts différents à chaque session. Et puis donc on arrive au point crucial, la sixième répétition, où vous allez repasser au point de départ. Alors là, la petite manip à faire avec le chrono, c'est juste quand vous passez la ligne de départ, ou vous avez fini le tour, vous regardez au bout de combien de temps vous avez passé le tour. Voilà, vous le passez au bout de 38 secondes de la sixième session. Donc votre premier tour,
par un rapide calcul que vous pouvez faire à l'effort, mais aussi après en étant au calme, vous avez fait 5 sessions d'une minute 30 plus 38 secondes. Donc votre premier tour, vous avez fait 8,08. Mais vous n'arrêtez pas, hein, vous continuez sur la sixième session et vous continuez votre minute 30. Et donc votre sixième session, vous la terminez, vous avez mis 52 secondes pour faire votre deuxième boucle. Vous faites votre septième session sur le même principe. Vous reprenez des repères un peu différents de la dernière fois, mais mine de rien, vous commencez à comprendre et essayer d'accélérer. Vous avez aussi vos anciens repères et les écarts que vous pouvez avoir par rapport à vos anciens passages. On fait la répé 8, on fait la répé 9, on fait la répé 10. Wow, on a fini la séance. Mais c'est dommage parce qu'on nous manque un point de repère. On ne sait pas si on a fini plus fort, moins fort, ou si on est à peu près sur les mêmes bases. Alors moi, ce que je vous propose dans ce cas-là, si c'est trop court, et comme on tombe jamais à peu près, enfin, on tombe jamais juste sur la séance, et ben là, on va juste se permettre de faire une 11e répétition, un peu tronquée, qui vous amènera jusqu'à l'arrivée. Et donc, cette 11e répétition, elle vous amène en 1,06 à l'arrivée. Donc le deuxième tour, vous avez fait 52 secondes de la sixième session, 4 sessions de 1 minute 30, et puis vous finissez en 1,06. Ce qui fait que votre deuxième boucle elle a été faite en 7,58. Alors le premier tour a été fait en 8,08. Vous avez compris ou pas? Non, sérieux, vous avez compris? Allez, pour conclure, parce que là j'ai le temps pour une fois sur cette vidéo, bah, vous voyez que en faisant ce type de séance, on est forcément obligé d'être focus sur son engagement. Le chrono, il est pas important parce qu'on connaît ni la vitesse, on connaît pas la distance que l'on parcourt. D'ailleurs, je connais même pas la distance de cette boucle et c'est pas important. Et donc, ce qui est important, c'est bah, de mettre de l'engagement, quel que soit le terrain que l'on va avoir. Et puis aussi mettre de l'engagement sur l'ensemble de la séance. C'est-à-dire que la première chose, c'est faire, un, l'ensemble de la séance, c'était de faire les 10 fois une 30. Deux, c'était d'être si possible homogène, donc d'être capable de faire un engagement juste, malgré le terrain qui va être à chaque fois différent, et avec le peu de repères que vous avez, à part vous centrer sur votre effort, sur votre souffle et sur l'attitude que vous avez, quoi. Donc je trouve que c'est vachement plus intéressant que faire 10 fois, 10 fois une 30 sur la piste, quoi, ou un terrain classique, parce que du coup, on a beaucoup de paramètres pour se calibrer, et finalement, on perd on s'habitue pas à travailler avec les repères que l'on va utiliser en course, c'est-à-dire ces repères sensoriels. Voilà, bah, je vous invite à tester ce type de séance. Vous pouvez aussi varier vos boucles à chaque séance, ou alors, à l'inverse, garder une boucle qui vous servira pour toutes les séances et qui sera en quelque sorte votre stade. Moi, c'est ce que j'ai fait dans la forêt près de chez moi. J'avais une boucle que je faisais comme ça. Alors, quand je faisais par exemple 10 fois une 30, bah, je passais en 8-15, je crois, entre 8-10 et 8-15, 8-20, selon la forme du moment. Quand je passais moins de 8 minutes sur les 30-30, bah, je savais que j'étais très en forme. Et quand je passais 3 fois la boucle, récup 2 minutes en 8-40, je savais que j'étais très 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 en forme. Bon, ça n'arrivait pas tous les jours, c'était plutôt 3 fois ça en 9 minutes. Mais ça permettait en tout cas d'étalonner sa forme, de se concentrer aussi bah, sur ses aptitudes de terrain. Et bah, j'ai toujours bien aimé, je me suis jamais lassé de faire ça. Enfin, je me suis lassé de cette boucle, mais au bout de 10 ans. Donc, si vous faites 10 ans sur une boucle et vous avez juste à varier la boucle pour continuer vos séances, ma foi, ça vaut le coup. Voilà. Bon, bah, je vous laisse. Merci. Merci de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube pour me faire un petit coucou et dire que vous aimez cette initiative Run and Talk. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!